Un docteur remet docilement la pierre du temps accrochée à sa poitrine, tandis qu'il reçoit d'innombrables aiguilles enfoncées dans le corps de Stephen. À ce moment-là, Tony observe tout cela en cachette depuis le dessus, quand soudain, une cape apparaît et le surprend. Waouh, on est vraiment à sec. Tony est furieux. Il ne s'attendait pas à ce que Spider-Man entre aussi. Mais maintenant qu'ils en sont là, ils doivent planifier comment sauver Dr. Strange. À ce moment-là, Spider-Man a une bonne idée. Ils peuvent imiter une scène d'Alien. Juste au moment où Ebonimo torture Dr. Strange, Iron Man apparaît, vêtu de son armure. Ebonimo ne le prend même pas au sérieux. Tony lance immédiatement un missile pour créer une ouverture, et Ebonimo n'aurait jamais pensé qu'Iron Man agirait de manière si peu honorable. Dr. Strange tombe aussi, mais heureusement, Spider-Man le sauve à temps. Dans ce moment critique, l'armure déploie des tentacules, ce qui leur permet d'échapper à un désastre. Tony s'approche alors, et commence à réparer le vaisseau par soudure. Ensuite, Tony et Dr. Strange ont un désaccord sur la stratégie. Stephen pense qu'il devrait retourner sur Terre, mais Tony n'est pas d'accord. Depuis la bataille de New York avec les Avengers, le nom de Thanos l'a tourmenté pendant 6 ans. Il pense maintenant qu'il devrait prendre l'initiative, retourner au repère de Thanos, et le frapper par surprise. Finalement, Dr. Strange a accepté son point de vue, et Spider-Man a réussi à obtenir la reconnaissance de Papa Iron, devenant ainsi membre des Avengers. Rapidement, ils pilotent leur vaisseau et arrivent sur Titan. Mais à peine sortis du vaisseau, ils sont attaqués par les gardiens de la galaxie, et dès qu'ils se rencontrent, une grande bataille éclate. Juste après, Star-Lord a pris Spider-Man tandis que Tony attrape le destructeur. Star-Lord demande à Tony où est Gamora. Tony dans tous ses états.